choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Nous ne voulons pas jouer à l'église, jouer à la religion, Seigneur. Nous voulons te rencontrer réellement. Toi qui nous as créés, toi qui as un objectif pour chacun d'entre nous. Toi qui veux nous introduire dans le plan que ton Père, notre Dieu, a formulé dès le commencement pour nous, Seigneur. Nous prions que tu nous conduises dans toute la vérité et que nous soyons réceptifs à ta parole et que les cœurs soient transformés, consacrés dorénavant à toi. Merci Jésus. Amen. Nous lisons dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 27. Jean chapitre 12, verset 27. Le contexte, c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus sent sa mort prochaine arriver. Donc il sent sa mort arriver et maintenant il est en train de donner les dernières paroles, de donner les derniers discours. Et comment Jésus a su que sa mort était imminente? Il est écrit, il y a les Grecs, verset 20, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc glorifié pour Jésus, c'était son sacrifice à la croix, parce que son sacrifice faisait de lui l'homme le plus grand de tous les temps, parce qu'il donnait sa vie pour toute l'humanité. Et c'est pourquoi il dit qu'il allait être glorifié. Et c'est la souffrance et la mort qu'il attendait. Il a su ça parce qu'il y a des gens, pas directement juifs, à 100% juifs, qui sont venus le chercher. Il a compris qu'il était temps de passer du travail seulement avec le peuple juif au travail avec toute l'humanité. Et c'est là qu'il a su que son sacrifice était proche. Et il dit au verset 27, « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Il était troublé, sentant sa mort venir, sentant les souffrances venir. Même si c'était de sa propre décision qu'il était venu sur terre pour mourir à notre place, être crucifié, condamné à notre place. Mais quand cet instant-là s'est rapproché, il était troublé. Il le dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Alors, maintenant que l'heure approchait, il était troublé. Il dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Que je demande la délivrance, c'est-à-dire que qu'on arrête le processus de mon sacrifice pour l'humanité. Il dit non, que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Il dit non, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Il dit, si je suis venu sur terre, c'est pour ce sacrifice. Pourquoi maintenant je vais demander la délivrance alors que c'est pour cela que je suis venu? Jésus a confirmé profondément la mission pour laquelle il était venu sur terre, être un sacrifice pour le salut de tous les hommes.
porter les péchés de tous les hommes sur lui et être condamné à la place de tous les hommes, afin que quiconque croit en lui plus tard puisse recevoir le pardon de Dieu, parce que Dieu est en colère contre tous les hommes, parce que les hommes ont le mal en eux et ils pêchent vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu est en même temps, aime tellement l'homme, a tant aimé l'homme qu'il a donné son Fils, afin que celui-ci accomplisse sa justice, c'est-à-dire reçoive la condamnation liée au péché, alors que lui-même, le Fils, n'a pas péché. Et ensuite, ceux qui croiraient à son sacrifice puissent recevoir le pardon des péchés et être sauvés. Et Jésus a dit, mais non, c'est ma mission. Et vous savez, il y a des gens qui ont laissé leur fils aller pendant la Deuxième Guerre mondiale ou pendant d'autres guerres. Ils avaient peut-être qu'un seul fils ou deux, et les deux sont partis. Les deux ne sont jamais revenus. Ces gens-là, quand ils l'ont fait, c'était difficile, mais ils savaient bien qu'ils avaient... C'était ça qu'il fallait faire. C'était ça qu'il fallait faire. J'ai une fois vu un épisode de la Deuxième Guerre mondiale. C'était les Anglais qui devaient venir en Normandie saboter l'endroit où les Allemands gardaient leurs sous-marins. Et les gens qui étaient choisis pour cette mission savaient presque tous que 90% d'entre eux ne reviendraient pas. Mais ils y allaient. J'étais étonné de voir qu'ils y allaient presque contents. Parce que je crois qu'à un certain moment, le sort personnel vaut vraiment moins que le sort de toute une nation. Ces gens-là avaient pris conscience que leur propre vie devait être sacrifiée pour l'Occident, pour l'Angleterre, pour la France, pour les États-Unis, pour ce combat-là. Et ils n'étaient pas si tristes que cela. Moi, j'étais étonné de voir qu'ils n'étaient pas tristes. J'étais étonné de voir qu'ils blaguaient même en chemin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris conscience que leur vie était petite lorsqu'on comparait à toute une nation. Et que c'était beaucoup plus utile que leur vie serve à sauver toute une nation, qu'ils vivent une vie comme tout le monde, avec un mariage, avec des enfants, avec un appartement, une télévision, qui était une grande richesse à l'époque. Donc ils ont réalisé qu'ils avaient une mission beaucoup plus importante. Mais ça, c'est rien que par rapport à la protection d'une nation. Mais Jésus avait une mission encore plus importante, c'est le salut de toute l'humanité. Et quand on arrive à prendre conscience de ces choses, et qu'on est vraiment quelqu'un de bien, on est prêt à mourir, on est prêt à se sacrifier pour la cause de l'humanité, pour la cause de Dieu. Et il faut savoir maintenant qu'il est écrit dans Jérémie 29 que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a été choisi pour un rôle dans le salut de l'humanité. Et aujourd'hui, notre exhortation, c'est fais ta course. Tu as ta course à faire. Tu as ton parcours à faire avec Dieu dans le plan du salut de l'humanité. Chacun a son parcours. Vous savez, Jésus, avant d'arriver au moment que nous venons de lire, il avait connu des moments où il a fait des miracles. Il a prêché aux foules. Bref, il a fait comme tous les autres prophètes. Mais il y a eu un moment où son cas était personnel, spécial. C'est-à-dire sans avoir fait de mal, on allait l'arrêter, on allait le persécuter, on allait le fouetter, on allait lui cracher dessus, on allait lui faire du mal et le crucifier à la croix. Et
quand il faisait les miracles, quand il multipliait le pain, il était accompagné de la foule, il était accompagné de ses apôtres. Mais là, il allait être tout seul face au sacrifice qu'il devait subir, tout seul. Dieu nous met ensemble avec d'autres personnes, mais nous avons un parcours personnel. Il nous a mis dans une famille, il nous a mis dans une société, dans un pays, dans une église. Ce n'est pas mauvais, c'est bien au contraire parce que Dieu nous veut ensemble. Mais tout en nous voulant ensemble, il a un plan individuel pour chacun d'entre nous. Chacun de nous a son parcours à faire. Tu dois faire ta course. Et Jésus, en ce moment-là, il allait faire seul sa course parce que ce n'est pas les autres qui allaient être crucifiés avec lui. Il allait être crucifié seul. Mais les autres l'ont accompagné dans tout. C'est une bonne chose. Mais il est même dit que beaucoup ont fui quand Jésus-Christ a été crucifié. Donc à un certain moment, nous devons réfléchir à notre vie personnelle. Qu'est-ce que Dieu a voulu pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Nous sommes nés dans une famille, nous avons fait des écoles, nous avons travaillé, toujours faisant les choses en groupe, suivant les modes parfois, suivant les groupes. Mais à un certain moment dans la vie, chacun doit se chercher au fond de lui-même, se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi moi j'existe? Pourquoi je vis? Et la plus grande question, c'est qu'est-ce que Dieu a voulu en me créant? C'est ça la plus grande question. J'écoutais le témoignage d'une dame issue d'une famille musulmane, je crois en Algérie. Elle expliquait comment elle s'est convertie à Jésus. Elle disait qu'elle n'était pas très entraînée par l'islam, par les prières musulmanes. Elle faisait ça, mais elle faisait ça dans un esprit de groupe, un esprit grégaire. Donc tout le monde fait ça, moi aussi je fais ça. Donc elle suivait. Mais un jour, elle s'est dit, mais je n'ai pas été créé que pour manger, faire ce que je fais là comme prière. Il y a bien quelque chose de plus important pour lequel Dieu m'a posé sur terre. Je ne suis pas quand même une pomme. C'est la réflexion que je voudrais que chacun fasse aujourd'hui. Tu n'as pas été créé juste pour manger, boire et dormir, se marier, faire des enfants. C'est ce que le Seigneur dit dans Luc 21. Il dit, ne vous laissez pas appesantir par le besoin de manger, de boire. Tout ça, ça passera. Et il dit dans sa parole que le dernier jour, ça sera comme du temps de Noël. Les gens se mariaient, buvaient, faisaient des fêtes. Mais la fin du monde les a surpris. Parce que pourquoi la fin du monde va les surprendre? Parce qu'ils ne font pas la réflexion capitale que doit faire tout humain. Mais c'est pourquoi Dieu m'a créé. Pourquoi je me retrouve sur terre? Ce n'est quand même pas pour faire de la décoration. Je suis plus important qu'une fleur. Je suis plus important qu'un tableau de Picasso. Je suis plus important que les choses qu'on met dans les maisons pour décorer. Je suis plus que ça. Un humain, c'est plus que ça, bien-aimé. Approchez-vous, observez un humain. Un humain, ce n'est pas c'est pas comme une voiture. C'est un être complexe. C'est un être qui est grand, qui aime, qui a des sentiments, qui est mystérieux. Un humain, c'est mystérieux. Quand on cherche à comprendre l'homme, on a mal à la tête. Il est mystérieux parce qu'il n'a pas été... ce n'est pas un objet, l'homme. Il est grand. Regardons tout ce qu'il crée. Mais regardons en même temps tout ce qu'il détruit. Donc il y a un problème en lui. Même si d'un côté il est grand, de l'autre côté, il y a la destruction en lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette dame musulmane, elle s'est dit, mais non, mais il doit y avoir quelque chose de plus
sérieux que ce que je fais là. Il a dit, Dieu, tu ne m'as pas créé juste pour un cycle. Ressembler à tout le monde. Manger, boire, faire ceci, faire les enfants, faire et passer quoi. Ça c'est un cycle qui passe comme ça. Non, je suis plus importante que cela. Et il a dit, Dieu, parle-moi. Quel est le chemin à suivre pour te rencontrer? Et le matin, elle est sortie de chez elle. Et en marchant, elle a failli écraser un objet. Quand elle s'est penchée, elle a pris l'objet. C'était un livret de l'évangile de Jean. Et elle a ouvert l'évangile de Jean. Elle a lu là où c'est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En quelque sorte, je suis l'explication. Si quelqu'un veut comprendre pourquoi il est sur terre, je suis l'explication. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est comme ça que pas à pas, il s'est converti à Jésus. Nous avons regardé en vidéo l'histoire d'Ali qui s'est converti à Jésus. Et il s'est converti quand il est parti à la Mecque. Jésus lui est apparu en vision. Mais ça n'a pas commencé, ce n'est pas venu comme ça. Il y a eu un début. Le début, c'est la réflexion. Ali, c'était un grand ivrogne. Il buvait, esclave de l'alcool. Mais malgré le fait qu'il était esclave de l'alcool, malgré le fait qu'il était ivrogne, il avait un problème, un souci. Il disait, mais comment une fleur peut sortir du fumier et sentir bon? Il ne comprenait pas qu'une fleur sorte de la saleté. Et quand tu cueilles la fleur, tu sens l'odeur, la fleur sent bon. C'était son problème. Et à partir de là, il se disait, il y a quelque chose de supérieur à la logique humaine que nous voyons tous les jours, que nous vivons tous les jours. Il y a quelque chose qui est au-dessus de ça. Je ne pense pas que si il nous avait été donné à nous les humains de décider, avec notre logique, de décider comment les fleurs doivent pousser, je ne pense pas qu'on aurait imaginé faire sortir des fleurs dans quelque chose de sale, du fumier. C'est parce qu'on a constaté que ça se faisait que nous on a imité. Mais si nous avait été donné le choix, on aurait pour les fleurs pensé à des endroits aseptisés, avec des choses sans microbes, parce que la fleur est tellement belle que ça nous fait penser que dans notre logique, que forcément pour produire une telle chose, il faut quelque chose de beau aussi. À voir, à sentir, mais nous sommes confondus. La fleur peut sortir du fumier. Et on est étonné. Et cet étonnement poussait Ali à penser à Dieu. Il se disait, certainement qu'il y a quelque chose de plus grand que notre vie humaine, notre logique humaine. C'est à cause de ça qu'il est parti à la Mecque faire le pèlerinage parce qu'il cherchait Dieu, étonné par la fleur qui sort du fumier et qui sent bon. Vous voyez pourquoi il a rencontré Dieu? Parce qu'il n'était pas le seul à la Mecque. Pourquoi les autres n'ont pas rencontré Dieu? Parce que lui, il était celui qui cherchait Dieu. Il y en a qui faisaient les choses par masse, par esprit de groupe. C'est comme quand certains vont aussi dans les églises. Beaucoup le font par esprit de groupe. Parce que les gens le font, parce que je suis déjà officiellement chrétien. Mais la rencontre avec Dieu est une soif personnelle. Nous avons un parcours personnel. Chacun doit regarder à cela, réfléchir à cela. Tu as un parcours personnel. Tu as une course à faire. Nous lisons dans Jean au chapitre 21.
Jean chapitre 21, à partir du verset 18. Jésus est en train de parler à Pierre, l'apôtre. Il dit ceci. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Là, il est en train de prophétiser à Pierre. Et au verset 19, il est écrit ceci. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Donc Jésus est en train d'expliquer à Pierre que plus tard, de lui prophétiser qu'il mourra d'une manière violente. Mais c'est quelque chose qui va glorifier Dieu. On voit la contradiction entre notre logique et la logique humaine. Et la logique de Dieu. Pour Dieu, que Pierre meure pour lui, c'est la gloire de Pierre. Et pour nous, les humains, ça allait être une grosse tristesse. Et maintenant, au verset 20, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Il s'agit de l'apôtre Jean, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Voilà. Nous avons tendance à vouloir associer notre sort à celui des autres. Donc on explique à Pierre qu'il aura une mort difficile, une mort violente. Alors il se dit quand même, et les autres? Et Jean, quel sera son avenir? Jésus dit, son avenir m'appartient. Je sais ce que je ferai de lui. Toi, concentre-toi sur ce que j'ai à faire avec toi. Toi, suis-moi. Alors bien aimé, c'est ça. Tu ne peux pas associer ton sort. Comment dire? Dieu nous a associés tous, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas lier ton parcours obligatoirement à celui de quelqu'un d'autre, dans le sens où tu veux vivre ça ensemble avec la personne forcément. Non. Ton parcours sera personnel. Mais tout en étant personnel, il peut y avoir des gens qui soient autour, mais avec leur propre parcours, mais chaque parcours étant personnel. Donc quand Jésus mourait à la croix, il y avait les femmes qui avaient suivi, mais les femmes n'ont pas été crucifiées comme lui, mais elles étaient là. Mais Jésus ne pouvait pas poser comme condition, pour que je meure à la croix, il faut que je meure avec tous mes amis, avec tous les gens qui m'aiment. Non, il est mort tout seul, même si les autres étaient là. Mais il y a des gens qui veulent vivre les choses ensemble avec sa femme, avec son mari, avec grande précision. Non, les gens peuvent être à côté sans vivre exactement ce que toi tu vis. Chacun a un parcours personnel. Tu peux mourir 15 ans avant ta femme ou vice-versa. Chacun a son parcours. Il y en a qui veulent se faire baptiser ensemble, faire ceci ensemble. Mais non, les choses de Dieu, on le fait parce qu'on a réalisé ce que Dieu veut pour nous. Et il y a des gens qui ne sont pas encore baptisés parce qu'ils attendent qu'un tel montre l'exemple et ils vont faire ça en même temps après. Là, tu vas regretter. Tu vas regretter parce que tu es en train de suivre un homme. Tu n'es pas en train de suivre Dieu. Nous devons chacun suivre Dieu. Chacun a son parcours personnel. Jésus a dit à Pierre, ça c'est ton parcours. Son parcours à lui, ça c'est mon problème. Toi, suis-moi. Fais ta course à toi. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Il est écrit ceci, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie
et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course. Donc Paul a réalisé que sa vie avait moins d'importance que sa course. Sa course, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour toi? C'est ça que Dieu te dit aujourd'hui. Tu dois te concentrer sur ce que lui, il veut pour toi. Et non vouloir à tout prix que ta vie ressemble à celle de tout le monde. Puisque tout le monde est marié, toi tu dois être marié. Puisque tout le monde a des enfants, toi tu dois avoir des enfants. Je ne suis pas en train de prêcher la défaite. Notre Dieu est tout puissant pour nous donner tout. Mais cependant, nous avons une course à faire. Et cette course dépend de Dieu et non pas de ce que tout le monde fait. Nous ne devons pas passer notre temps à dire à Dieu de faire dans notre vie ce qu'il fait avec tout le monde. Non, nous devons poser la question suivante à Dieu. Quelle est ma course? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est la première question que Paul a posée au Seigneur sur le chemin de Damas, dans Actes des Apôtres au chapitre 9, quand le Seigneur lui est apparu et qu'il a compris que c'était le Seigneur Jésus. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que je fasse? Il a tout de suite compris qu'il y avait maintenant quelque chose à faire avec le Seigneur. Il a rencontré le sens de la vie. Avant, il n'était pas dans le sens de la vie. Avant, il menait sa vie comme il voulait. Et chacun de nous menait sa vie comme il voulait avant. Mais il vient un jour où on rencontre Dieu et on se pose la question, maintenant Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est malheureux de voir qu'aujourd'hui les chrétiens passent leur temps à demander à Dieu de faire avec eux comme il fait avec les autres, au lieu de dire, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? De dire comme Samuel avait dit, Seigneur, me voici, je suis ton serviteur. Parle-moi, envoie-moi. Ésaïe avait dit, Seigneur, je suis là. Envoie-moi. Mais aujourd'hui, c'est, il me manque ceci, il me manque cela, il me manque ceci, il me manque cela. J'ai besoin de ceci. Les gens vivent en fonction d'une carrière humaine. Ils veulent faire carrière comme les païens font. Je ne dis pas qu'on n'a pas à faire une carrière, mais on doit faire la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu que nous soyons dans une carrière, gloire à Dieu. Ce qui doit nous intéresser, c'est Dieu et non pas une carrière humaine pour ressembler à tout le monde. Avoir les mêmes choses que tout le monde. Si Dieu nous les donne, c'est bien, mais ça ne doit pas être notre objectif. Notre objectif, c'est Matthieu 6,33. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez ta propre course, ta propre marche. Même si tu auras à la faire, à l'exécuter, en compagnie de certaines personnes, mais tu auras dans tout ça un parcours personnel, une attente personnelle pour toi. Dieu attend quelque chose de toi. Tu ne dois pas lier ça forcément à une logique d'uniformité, d'uniformisme. Non. Tu as ton parcours. Concentre-toi sur ton parcours. Jésus a dit à Pierre, concentre-toi sur ton parcours. Et bien aimé, si nous ne comprenons pas, le Seigneur va mettre des obstacles sur notre vie. Il va mettre des embûches. Il va nous secouer pour nous réveiller et nous remettre sur le parcours. Il y a des têtus, je n'en disconviens pas. Malheureusement, c'est des gens qui regretteront à la fin de leur vie. Ils vont regretter de n'avoir pas écouté le Seigneur. Vous savez, qu'est-ce qu'un milliardaire au seuil de la mort, qu'est-ce qu'un milliardaire va avoir comme sujet de joie? Voilà. S'il n'avait pas fait la volonté de Dieu. Tu as des milliards dans le compte bancaire, mais tu vas mourir bientôt. Et alors? Les dictateurs, au seuil de la mort, tu as fait souffrir de millions de personnes et tu vas mourir. Et alors? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Rien du tout. Mais quelqu'un qui a fait la mission de Dieu, quand il meurt, c'est le commencement d'une nouvelle vie au paradis. Dans la gloire de Dieu. Mais cette vie-là au paradis, il a construite ici sous terre
Un jour dans sa vie, il a réalisé qu'il n'était pas là par hasard. Il a réalisé que l'homme était une grande créature qui avait une liaison éternelle à faire entre notre vie et Dieu. Il y a une liaison éternelle, il y a une vision éternelle dans laquelle il faut entrer. Il faut comprendre qu'on vit pour l'éternité. Tout ça est lié. Vous savez, l'homme n'a pas été créé pour une fin. L'homme a le sens de l'infini en lui. On lui a mis ça. Nous, en mathématiques, on a un nombre qu'on appelle l'infini, mais qu'on ne comprend pas. C'est un nombre mystérieux qu'on a fixé. Mais c'est l'infini. Parce que l'homme ne peut pas se satisfaire de quelque chose qui est fini. Son cerveau l'empêche d'accepter quelque chose qui s'arrête. C'est pourquoi on a créé ce nombre-là, sans pouvoir le définir, parce que ça dépasse aussi notre cerveau. Même si notre cerveau a l'idée de l'infini, c'est un nombre toujours plus grand, mais il n'est pas clair ce nombre-là. Mais l'homme n'a pas été créé pour que ça s'arrête. Et un jour, chacun de nous prendra conscience de ça. Mais non, ça ne va pas s'arrêter. Je ne suis pas une fleur, je ne suis pas une table, je ne suis pas une voiture. J'ai une continuité, il y a une éternité dans l'univers. Lisons Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, au verset 11. Il est écrit ceci, Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc c'est ce qu'on vient d'expliquer, même si l'homme ne peut pas tout saisir, mais il a quand même la pensée de l'infini. Il a fait un nombre infini, même s'il n'explique pas ce nombre-là comme il faut. Et c'est la même chose, même si l'homme ne comprend pas tout, mais il sent que ça ne va pas s'arrêter là. Et il est poussé à chercher, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Qui peut me faire? Qui peut m'expliquer? Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je peux t'expliquer tout ça. Il y a une mission pour toi. Il y a une course pour toi sur la terre. Il faut comprendre ça. Tu n'as pas été créé pour consommer. Tu as été créé pour plus grand que la consommation. La preuve, il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut pour consommer. Ils ont la nourriture, ils ont les voitures, ils ont tout. Même pour aller dans la débauche, ils ont tout. Mais ils semblent insatisfaits parce qu'ils se tournent encore vers des choses pires. Les drogues les plus élevées, parce que la consommation ne leur suffit pas. L'homme n'est pas que de la consommation. À un moment donné, quand tu as mangé, tu es rassasié, tu es dégoûté de ce que tu viens de manger. Tu te rends compte que ça n'a pas résolu une sorte de faim, de soif intérieure. Ça n'a pas résolu ça. Et tout homme est appelé à réfléchir sur toutes ces choses. À réfléchir. À se dire, mais on va où? Et vous savez, cette réflexion-là est dans le cœur de tout homme. Mais les gens, en quelque sorte, l'étouffent. Les gens qui vous disent qu'ils sont athées, les gens qui vous disent qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est soit des gens qui ont connu des souffrances autrefois et qui sont en colère en réalité contre Dieu. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas, ils sont en colère contre lui. Et d'autres, c'est parce qu'ils veulent étouffer ce questionnement-là. Parce qu'ils savent que ce questionnement-là, quand on cherche la réponse à ça, on va rencontrer Dieu et Dieu guidera notre vie. Et ils ne veulent pas être guidés, ils veulent être leur propre maître, leur propre chef. Mais à quoi ça sert d'être son propre chef si c'est pour échouer? À quoi ça sert d'être son propre maître si c'est pour échouer? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Vaut mieux appartenir à l'Éternel et réussir sa vie. Ces questionnements sont importants. Nous lisons dans Luc au chapitre 23. Luc au chapitre 23. Les gens qui se questionnent finissent par la vérité.
Les gens qui réfléchissent finissent par la vérité. Et s'ils ont un cœur simple, ils reçoivent cette vérité et ils sont changés. Luc 23. C'est écrit ceci. Jésus est crucifié à partir du verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Donc Jésus est crucifié, il y a deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Mais ils sont en train de le critiquer. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons. » Donc l'autre malfaiteur dit, « Mais nous avons fait le mal. Nous méritons ce qui nous arrive. » Mais Jésus, lui, n'a rien fait. Il a commencé à réfléchir. C'est important, bien aimé, de réfléchir. C'est important de réfléchir. Quand tu commences à réfléchir, tu t'approches de la vérité. Tu dis, mais non, pourquoi nous sommes en train d'injurier cet homme? Réfléchis. Il s'est dit, mais pourquoi j'ai injurié cet homme? Il faut réfléchir dans la vie. Mais pourquoi je suis jaloux? Pourquoi j'envie les autres? Et quand tu vas commencer à te poser ces questions-là, tu t'approches de la vérité. Pourquoi je m'inquiète? Il faut se poser des questions. Et là, cet homme a eu la réponse. Mais nous, on est à la croix. C'est parce qu'on est mauvais. On a fait de mauvaises choses. Mais je ne vois pas ce que Jésus, il a fait de mal. L'homme a commencé à réfléchir. Et il a reçu la réponse que Jésus était le Fils de Dieu. Il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Parce qu'il a commencé à réfléchir. Alors toi, commence aussi à réfléchir. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Dieu t'a mis là? Pourquoi Dieu te parle? Réfléchis et tu auras la réponse. Dieu veut faire un parcours avec toi qui va t'amener au ciel. Joseph a été vendu par ses frères. Il a été rendu esclave, il a souffert. Mais à la fin de sa vie, quand ses frères ont eu peur que Joseph se venge, Joseph a dit, mais je ne vais pas me venger. C'était le plan de Dieu. Dieu a voulu que je sois vendu pour vous sauver. C'est ça le plan de Dieu. Tu vas connaître des difficultés dans la vie, mais il y a un plan derrière cela. Mais si tu réfléchis, tu vas trouver la réponse. Mais nous restons évasifs. Nous restons dans le vague et nous réfléchissons pas. Il faut réfléchir. Pourquoi? Ne vis pas la vie comme tout le monde vit la vie. Vis dans la recherche du parcours pour toi. Amen. C'est ce que Dieu attend de toi aujourd'hui. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Reviens à Dieu. C'est ça la première réponse que Dieu te donnera. Reviens à moi. Laisse ta vie. Je veux pardonner tes péchés, te donner une vie nouvelle. Ensuite, je marcherai avec toi. Amen. Amen. Dieu t'appelle aujourd'hui. Laisse ta vie. Laisse le contrôle sur ta vie. Et reconnais que c'est Dieu qui t'a créé et laisse-le diriger ta vie. Et nous appelons tous ceux qui ont compris ce que Dieu attend d'eux aujourd'hui, c'est de le rechercher. Si tu es dans ce cas-là, tu ne savais pas avant, tu marchais comme tu voulais, mais aujourd'hui Dieu te fait comprendre qu'il te cherche parce qu'il a une mission pour toi. Alors lâche tout et viens le suivre. Et Dieu aujourd'hui te transformera au nom de Jésus-Christ. Nous allons chanter un chant et pendant que nous chantons le chant, j'appelle les gens qui veulent entrer en relation, en communion avec Dieu, à s'avancer devant. Nous allons prier pour eux pour qu'ils commencent un parcours nouveau avec le Seigneur. C'est quelque chose de gratuit que Dieu te propose, d'entrer en communion avec lui aujourd'hui. C'est ça qu'il te demande. Il veut un parcours avec toi. Arrête de regarder sur le parcours des autres. Arrête de te plaindre de ton passé.
Joseph, il ne s'est pas plaint de son passé. Il a fait 20 ans sans voir ses frères et sœurs. Tu te retrouves ici peut-être à cause d'un dictateur et tu es en colère par rapport à ton pays d'origine, par rapport à ton passé. Mais aujourd'hui, Dieu veut créer quelque chose de nouveau. Ce n'est pas Satan qui contrôle l'humanité, c'est Dieu qui contrôle. Il a permis ton passé parce qu'il a un avenir glorieux qui va effacer ce passé-là. Mais puisque tu doutes, tu n'entres pas dans l'avenir glorieux. Parce que tu hésites, parce que tu ne cherches pas Dieu. Alors, au lieu de chercher à résoudre partout, toi-même, reviens au Seigneur. En Jésus, j'ai placé ma confiance. Donc, place ta confiance en Jésus aujourd'hui. Amen. Amen. En Jésus, j'ai placé ma confiance. Nul ami n'est meilleur que lui. Il a mis dans mon cœur l'espérance que je veux chanter aujourd'hui. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. En Jésus, j'ai placé ma confiance. Il a mis les meilleurs de lui. Il a mis dans mon cœur l'espérance que je veux chanter aujourd'hui. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Nous allons dire pour moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me livre à toi. Prends ma vie sous ton contrôle et fais de moi ton disciple. Que je m'intéresse qu'à ta volonté pour moi. Que je fasse ma course, mon parcours avec toi, dès maintenant et à jamais. Merci Jésus de prendre tout le contrôle de ma vie. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de remplir mes bien-aimés de ton esprit, de ta gloire. Qu'une vie nouvelle commence pour eux aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'une vie nouvelle commence. Qu'ils soient des gens que tu vas utiliser pour sauver d'autres personnes en grande quantité. Pour dire que tu as aimé les hommes et tu veux faire d'eux tes partenaires. Tu veux faire des hommes, des gens qui vont partager l'éternité à jamais avec toi au paradis dans la Nouvelle Jérusalem. Seigneur, qu'ils soient bénis avec leur famille, qu'il y ait un vent de conversion dans leur famille, de transformation autour d'eux, Seigneur.
Nous te bénissons pour ta fidélité, ta bonté et ta puissance. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu vas faire encore au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.